Coucou tout le monde! Comment ça va? J'espère que vous allez bien. On est dans une ambiance un peu cocooning, assez sympa. Bon, vous me voyez déjà, c'est déjà un bon début. Comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes objectifs de l'année 2025. Oui, je sais, on est fin janvier, ok? Mais c'est pas grave, vaut mieux tard que jamais. J'adore parce que vraiment, c'est bateau, ok? Il n'y a pas de pomper le... Non. C'est bateau. Bon, déjà en premier objectif, on a emménagé dans notre maison. J'espère, j'ai espoir que cette année, la maison soit terminée. Bien évidemment, parce que bon, au bout d'un moment. Mais quand, je ne sais pas, nous n'avons pas de visu, nous prenons du retard. Mais j'ai espoir pour cette année du coup, et donc bah 2025, on emménage chez nous quoi. 2025, vous suivez nos aventures, 2025, il y aura plein de vlogs, 2025, pump it up. Deuxième objectif, vous n'êtes pas censé savoir que je suis un baby 2000, et donc bah, cette année on est en année 2025, donc c'est à dire que je vais avoir 25 ans. Le calcul est rapide, 2049, j'aurai 49 ans, finalement. Mais du coup cette année je vais avoir 25 ans. Alors on en est loin le but que j'aimerais arriver jusqu'à mon anniversaire. Bien sûr que oui, j'ai pas envie de mourir. Mais c'est plus le concept que j'aimerais fêter mes 25 ans en fait. Je l'ai mis, d'accord. Mais est-ce que je vais le faire vraiment? Je sais pas. Donc après les 25 ans, bah si on emménage dans notre maison, la crémaillère, faut fêter l'emménagement de cette maison. Non? Faut fêter les travaux de cette maison. Toute une ambiance. Alors ça, j'ai l'habitude de le mettre quand même assez souvent. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut couper. Faut couper, là, au bout d'un moment, c'est plus possible. Faire du sport. Je sais pas. J'aimerais, hein. Vous savez, j'ai un corps de vieille. Vraiment, je ne rigole pas quand je dis ça, d'accord? C'est que j'ai un corps de vieille. J'ai plein de problèmes médicaux qui, c'est pour les vieux. C'est les vieux, ils sont ça. C'est pas censé être une dame de 24 ans. Je vous expliquerai peut-être un jour dans une vidéo les petits soucis de santé que je peux rencontrer. Mais du coup, je fais quand même un métier extrêmement sédentaire. Et c'est pas possible. À 25 ans, là, je peux pas genre faire zéro activité. Zéro. Même marcher, je fais pas. D'accord? C'est-à-dire que je vais d'un point A à un point B. C'est tout. Y a pas. Donc, j'aimerais faire du sport. Par contre, c'est la forme de sport qui... Je sais pas. C'est un peu ça le problème. Et c'est ça qui fait que je ne fais pas de sport. Parce que j'ai pas envie d'aller à la salle. J'ai pas envie de faire de la muscu à la maison. Donc, je sais pas. Donc, pour l'instant, c'est en stand-by. Et puis... Avec les travaux, je vous confirme que ça fait faire du sport quand même. Mais quand on sera chez nous, je vais essayer. Peut-être le pilates ou j'en sais rien. Si vous avez quelque chose, moi j'aime pas faire du sport, transpirer, que ça fasse mal et tout. C'est pas mon truc, d'accord? C'est clairement pas mon truc. Donc si vous avez quelque chose un peu sympa, je suis preneuse. Ensuite, un truc encore plus bateau que bateau, diminuer mon temps d'écran. Alors... C'est des objectifs extrêmement bizarres, on est bien d'accord. Mais en fait, il faut savoir que j'ai un temps moyen de 8 heures par jour. Complètement dingue, on est bien d'accord. J'ai diminué, là je suis entre 6 et 7 heures. Déjà c'est pas mal, dites-vous c'est pas mal. Mais j'aimerais descendre à 4-5 heures de temps d'écran en moyenne. Donc j'y vais progressivement. Voilà, mais c'est quand même compliqué. Mais même TikTok, j'ai mis un minuteur. J'ai déjà fait l'année dernière, mais là du coup je l'ai refait cette année. J'évite beaucoup moins d'aller sur TikTok, etc. J'essaye de faire des activités sans écran, mais ça aussi c'est très compliqué. Mais franchement, il faut que je m'oblige à faire parce que là c'est pas possible. Et le petit dernier, le petit must. Alors celui-là je le garde à la fin parce que du coup j'ai besoin d'étaler mon comportement. Donc je me dis, pourquoi pas. Pour vous faire le topo. Mon objectif de cette année, c'est consommer moins, mais mieux. On remet dans le contexte. Cette année, il y a le No Buy 25 Challenge, là, ne pas acheter pour 2025. Alors, il faut savoir que je suis dans ce process depuis 2 ans, d'accord? 1 an sûr, 2 ans, voilà. J'essaye de ne plus acheter des produits que j'ai déjà. Alors, il faut savoir, il y a une vidéo qui va arriver d'ici quelques semaines, sur le tri extrême de ma coiffeuse. L'idée, c'est qu'actuellement, j'ai 2 packs Ikea qui sont remplis. Ils sont remplis. Ils débordent, d'accord? C'est pas ils sont remplis, il y a 3 produits. Ils sont remplis, ils débordent. L'idée, c'est que je passe de 2 tours à une seule tour. Déjà.
pour commencer. Et je suis dans ce process depuis quelques temps maintenant, et j'essaye et je ne veux pas acheter le temps que je n'ai pas besoin. Alors, il y a des exceptions et il y a des trucs qui font que des fois je dois acheter entre guillemets. J'ai une routine complète, ok? Cette routine est composée de se laver le visage, etc. etc. Bon, la base finalement. Sur ma skincare, je ne rachète pas ce que j'ai déjà. C'est-à-dire que j'ai au moins, vraiment, je ne rigole pas, 10 crèmes hydratantes. Je finis les crèmes que j'ai et quand j'aurai terminé les 10 crèmes hydratantes, je rachèterai seulement une crème hydratante. Par contre, des nettoyants visage, là j'en ai genre je crois 2. Donc quand j'aurai terminé ces 2 nettoyants visage, là je rachèterai un nettoyant visage. Mais du coup, le reste, je ne le rachète pas. Ça fait 1 an et demi que je suis dans ce process. En fait, l'idée de consommer moins mais mieux, c'est que déjà moi je me débarrasse un petit peu de ce que j'ai parce que j'ai accumulé trop de produits. Mais il faut savoir que même s'il y a des produits, ça fait 4 ans qu'ils sont verts, je les ai encore et je les utilise encore parce que je déteste jeter. Donc ça c'est un autre concept aussi. C'est à mes risques et périls, hein, parce que des fois des trucs périmés ça peut être genre hyper pas bon. Généralement je fais quand même attention, mais bon, voilà, il y a des produits qui sont encore en très bon état. Donc l'idée de consommer moins mais mieux, c'est que déjà on commence à la base avec tout ce qui est skincare, etc. Du moment que j'ai encore dans mes tiroirs, je ne rachète pas. Et je me discipline à faire ça parce que j'ai trop accumulé. Et là c'est pas possible et j'aimerais retourner à quelque chose de très minimaliste finalement. Parce que en fait avoir trop pour avoir ça sert à rien. Et surtout que j'ai qu'un visage, j'ai qu'un corps et j'ai qu'une tête. J'ai que une seule chevelure, donc ça sert à rien de garder pour garder. Ça c'est l'idée. Ensuite il y a aussi le consommer moins mais mieux dans ce que je consomme au quotidien. C'est-à-dire les vêtements. Là je porte un pull que j'ai acheté sur Shein il y a 4 ans, 5 ans, je sais plus, 6 ans peut-être, je sais plus. C'était un pull en 100% polyester. Alors qu'au vu de la gueule du pull, on est bien d'accord que techniquement c'est censé être un pull 100% laine. Donc l'idée, et je sais que consommer moins mais mieux, et surtout mieux ça coûte cher, mais l'idée c'est déjà je vais trier mes affaires de choses que si je ne porte pas je vais le revendre ou le donner ou peu importe. Mais l'idée c'est pas de me débarrasser de tout ce que j'ai acheté et que même si la compo n'est pas ouf, de me dire sous prétexte qu'elle est pas ouf, je l'utilise pas. Je veux pas faire ça, j'utilise, je vous ai dit ça fait au moins 4, 5, peut-être 6 ans que je l'ai, le pull est encore en excellent état, il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça. À partir du moment où vous appliquez les bons programmes sur votre machine à laver, il n'y a pas de problème non plus, hein. Faut pas non plus dénigrer le truc à fond, mais je veux dire que moi j'aimerais consommer des produits de meilleure qualité, avec des meilleures compositions, parce que c'est trop important. Donc dans ce fait là, genre il y a consommer moins mais mieux, et aussi dans l'alimentation, il y a tout ce truc de consommer moins mais mieux, de saison, local, etc., etc. Ça fait très, je déteste parce que ça fait très genre bobo et tout machin. Pas du tout, c'est juste, c'est de la consommation normale en fait. On parle pas, là on parle carrément de surconsommation, voire de ultra surconsommation. Bah il faut réduire en fait. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le documentaire sur Netflix qui s'appelle Buy Now. Et vraiment, ça te fait prendre conscience à quel point les marques te poussent à la consommation. Et que nos habitudes de consommation ont trop changé, et même si c'est beaucoup trop, et ça te fait vraiment prendre conscience d'énormément de choses. Et j'ai trouvé pour ma part le documentaire super intéressant, et c'est dans ce sens là où genre je me suis dit bon ok c'est là, genre là t'as 25 ans, tu vas avoir 25 ans, tu peux plus faire l'autruche, ou tu peux plus te dire que, sachant qu'aujourd'hui on est ultra informé, au bout d'un moment il faut revenir à quelque chose, et des choses qui sont raisonnable. Donc c'est pour ça que j'ai mis consommer moins mais mieux, et je vais vraiment essayer de m'y tenir. Là le but aussi cette année c'est que je vais pas racheter de vêtements, parce que vous savez que je suis chez mes beaux-parents pour le moment et qu'on est en train de rénover notre maison. Je vis, ça fait 4 ans du coup, 5 ans même maintenant depuis Covid, que je vis pratiquement ici, mais bref ça a été un peu un trafic un peu compliqué, mais je vis que avec des caisses. Là-dedans, j'ai 6 caisses, je crois, où à l'intérieur, j'ai mon linge dedans, ok? C'est quasi impossible de voir tous mes vêtements, donc du coup, je suis un peu vivement que j'ai mon dressing, pas dans un but de me dire, regardez, j'étale tout ce que j'ai, non, non, c'est juste pour, en fait, avoir un dressing pour que tout soit rangé à sa place, et que chaque affaire a son endroit, et que, finalement, je puisse retrouver toutes les affaires que j'ai. Ça m'a permis aussi d'avoir des caisses, de mettre 100% de mes affaires.
de me rendre compte s'il y avait des affaires que j'aimais bien ou pas, ou si j'étais à l'aise ou pas. Mais c'est vrai que moi cette année je veux pas racheter de vêtements, mais si jamais il y a l'occasion de racheter, je voudrais faire donc attention à acheter des choses de meilleure qualité, etc. Et je le dirai jamais assez, mais moi j'ai ma grand-mère qui m'a donné des vêtements où bah du coup c'était des vêtements un peu de l'époque et donc la compo n'est absolument pas la même. Et il y avait un pull un peu comme ça, mais la composition c'était de la laine et je l'ai mis pour aller faire les travaux. J'avais 6 fois plus chaud, d'accord, qu'avec un pull comme ça. Alors que là on a l'impression que le pull j'ai super chaud et tout. Alors oui j'ai super chaud, mais c'est parce que je suis dans un intérieur, c'est chauffé et tout machin. Mais je veux dire qu'avec le pull que j'avais, il était beaucoup plus fin que ça. Et dans la maison où on rénove, il n'y a pas de chauffage, hein. On paye pas pour payer du chauffage, on n'est pas fou. Et surtout ça sert à rien. Et puis tous les chauffages ont été enlevés puisqu'on refait le réseau de chauffage aussi. Donc bref, l'idée en fait c'est juste en voyant le pull tu te dis il va pas te tenir chaud du tout. Le truc m'a tenu super chaud et j'ai été hyper confortable dedans. Donc c'est là où j'ai vu vraiment la différence avec la compo. Des choses avec une compo meilleure, vraiment ça fait toute la différence. Donc voilà le pourquoi du comment consommer moins mais mieux, mais c'est super important et je vous invite vraiment à le faire si vous avez l'occasion de le faire. Si vous pouvez pas, ne vous sentez pas offusqué ou quoi que ce soit, mais si vous pouvez pas le faire, rabattez-vous sur des choses où c'est quand même un peu mieux, c'est-à-dire Le Bon Coin, Vinted, etc. Vous rachetez des vêtements, des fois il y a des vêtements neufs sur Vinted, sur Le Bon Coin, il y a énormément de choses. Si vous voulez le faire, mais que du coup vous avez un peu cette conscience là, allez sur les sites de seconde main et vraiment vous serez hyper content. Et enfin il y a une petite partie que je réserve un peu, c'est la petite partie de faut vraiment que c'est pour changer ton mindset et un peu ton quotidien. L'idée c'est de boire 1 litre d'eau par jour, parce que je suis très loin des 1 litre d'eau par jour. C'est très compliqué, j'arrive pas à boire, franchement c'est compliqué. Mais il faut que je m'y mette. Donc vraiment boire 1 litre d'eau par jour, au moins 1 litre. Lire, j'aimerais bien lire ou faire une activité vraiment sans écran, liée à la diminution d'écran du coup que je disais tout à l'heure. Et faire de la méditation et des exercices de respiration, parce que je suis quelqu'un de très stressé. D'ailleurs je l'ai pas ajouté, mais what the fuck. Ah mais si, mais j'ai oublié de vous le dire. Pardon. Reprendre les préparatifs du mariage dans les objectifs. J'ai complètement zappé, excusez-moi. Mais bah là vous n'êtes pas censé savoir, mais on se marie du coup dans 1 an et demi. Ça passe vite, on a beaucoup de choses à faire et donc bah là cette année il faut reprendre les préparatifs plus que jamais. Je vais pouvoir commencer à vous parler du mariage, donc je suis trop contente. On va pouvoir faire des petits débriefs et tout. Suivez-moi sur TikTok d'ailleurs, parce que du coup je ferai des petites vidéos un peu plus spontanées, où j'aurai des questions, où on pourra échanger et tout ensemble. Et vraiment j'ai trop hâte, mais pour le coup, on va reprendre ça et petit compte TikTok. En dernier objectif, j'avais mis YouTube, parce que du coup, bon bah là, cette année, on est y-part. Une vidéo toutes les semaines. Bon, j'essaye de faire des setups de qualité, mais je vous avoue, bon, j'espère que vous êtes quand même... ça va, mais quand on sera dans notre petit chez nous, je peux vous dire que vraiment il y a des bonnes vidéos qui vont arriver, il y a des bons concepts, pas des trucs produits ou quoi, hein, vous m'avez vu. j'ai pas le temps, je suis pas youtubeuse super connue pour faire ça, et puis j'ai pas envie, mais j'ai vraiment envie de vous proposer des choses un peu sympas, mais vous verrez bien. Je reviens sur mes exercices de méditation et de respiration. Vous n'êtes pas censé savoir que je suis quelqu'un de très stressé, et puis là nous avons donc, je disais, la rénovation de la maison, le mariage, etc. et le quotidien, et Célia est quelqu'un de très stressé. Donc il faut vraiment que je fasse un petit peu des exercices de méditation et de respiration pour un peu, voilà, souffler. Très important. Si vous êtes pareil, écrivez-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez mis dans votre quotidien pour un peu vous déstresser. Mais j'essaye de... Voilà. On essaye. Et enfin, pour rejoindre... Vous voyez, finalement, cette année 2025, tout se rejoint, tout se met bien, tout s'aligne finalement. En dernier, j'aimerais, donc j'ai mis manger mieux. Donc toujours dans consommer moins mais mieux, mais du coup manger mieux aussi. Vous n'êtes pas censé savoir que vraiment les fast-food et tout, les aliments ultra transformés, machin, c'est notre quotidien avec mon chéri, c'est très compliqué. Mais du coup l'idée c'est que quand on aura notre chez nous, c'est quand même de manger quand même un peu mieux. Et vraiment ce que je disais tout à l'heure, local, de saison, etc. On va vous proposer des bons petits plats finalement. Mais voilà, c'est l'idée en gros. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu.
j'ai parlé, j'adore parler. Mais pour le coup, je me dis ça peut être intéressant. Dites-moi si vous, en commentaire, vous avez des objectifs pour l'année. Vous n'êtes pas obligé de tous me les partager, mais si on partage des objectifs communs, ou si vous en avez d'autres, je suis très curieuse de savoir ça. Donc voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous aime très fort. Et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!